pense que je vais faire combien? En RM dips, Okay, traction. Intéressant. Dips, si tu te chauffes, 130. Traction, 65 c'est sûr. Voilà Mif, ça y est, je suis à la boxe de CrossFit. Le grand jour est arrivé. On se retrouve du coup quelques jours plus tard. Je suis rentré de Lausanne. La barbe a été rasée, les cheveux ont poussé et ça va être l'heure de tester les derniers max qu'il faut avant d'attaquer cette prépa Ironman. Donc je dois tester aujourd'hui le max sur les dips et mon max sur les tractions. Je suis extrêmement en forme. Là, j'ai pris 2 jours de repos complet, bien dormi, bien mangé. Donc physiquement, je me sens super bien, mentalement aussi. Je ne vais pas donner de pronostics pour les dips et les tractions. Je vais me fier aux pronostics que Eric m'a donné. Je vais essayer de les atteindre, voire peut-être de faire mieux. Je vais pas trop parler, je vais juste vous mettre la caméra, comme ça je reste focus. En plus, il n'y a pas grand monde là à la boxe, donc je vais pouvoir mettre la musique, me mettre à 100% dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas testé un max au dips. Échauffement, montée progressive et on va essayer de taper 120, 125 kg et peut-être plus si je me sens bien. Force à moi et c'est les derniers tests avant la prépa officielle pour le Ironman. Donc let's go! Bon, du coup, let's go. Là, je suis en train de faire l'échauffement. Je viens de faire du coup poids de corps comme d'habitude. Ensuite, 25 kg. Là, je viens de valider le 50 kg. Et là, l'objectif, comme d'hab, c'est de faire 4 reps à 75 kg. Ensuite, on passe à 100 kg pour 1 ou 2 répétitions. Et à partir de 100 kg, c'est là que ça va se jouer. Je ne vais pas faire un jump de 100 à 120 kg parce que ça sera un petit peu trop agressif. Donc, l'idée, c'est de faire 100, 110 ou 115. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vous retrouve soit pour 120, 125. Et l'idée, là, au fond de ma tête, c'est d'essayer de refaire les 130 kg. Si ça passe, on verra comment je me sens. Mais déjà, valider les 120 kg propres, ensuite potentiellement 125 kg, parce que forcément si les 125 ne passent pas, 130 ça ne passera pas non plus. Donc voilà, on se met dedans, je remets la musique et on est parti pour 75, 100 kg. Et ensuite je vous retrouve pour la reste. Mif, on arrive à la fin de l'échauffement. Comme vous avez vu, j'ai fait juste une rep à 100 kg. Et l'objectif, en fait, c'est de faire, comme je vous l'ai dit, 125 en première grosse barre. Avant les 125, idéalement, soit je dois faire 110, 120, 125. Mais j'ai peur que la 120 kg, elle me fatigue. Surtout que la semaine dernière, j'ai passé 2 reps à 120. Donc je sais que les 120, elles sont cochées et validées. Donc ce que je pense faire, là, c'est passer de 100 à 115 kg. Et si les 115 passent bien, je pourrais faire un jump de 10 kg de 115 à 125. Si les 115, elles sont un petit peu compliquées, je ferai quand même 120. Donc voilà. La dernière barre, c'était 100 kg. Prochaine, là, c'est 115 kg. Et si elle passe bien, on mettra 125 pour la première barre qui se rapprochera de mon max. Et si la 115 passe difficilement, on fera un arrêt provisoire sur les 120 kg. Donc, let's go. Bon, dernière série d'échauffement à 115 kg validée, elle est montée plutôt bien. J'ai juste laissé partir les jambes un petit peu vers l'arrière, donc ça m'a fait perdre un peu de gainage. Donc elle n'est pas montée hyper vite, mais elle est quand même bien montée. Je pense donc que ça ne sert à rien de faire 120 kg, parce que de toute façon je vais les valider. Donc là, prochaine étape, 125 kg, que je vais apprendre un petit peu. C'est une barre que je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Je crois que ça fait plus de 6 mois, 8 mois, voire même 10 mois que je n'ai pas fait 125 kg dips. Donc voilà, 4-5 minutes de repos.
je mets mon bon son APR, magnésie, et ensuite on va être bien solide, bien gainé, et on se retrouve avec 125 kg, en espérant que ça passe, parce que j'aimerais bien essayer au moins de nouveau 130 aujourd'hui. Donc let's go! Bon, la MIF, c'était pas laborieuse, c'était dur, je les ai senties lourdes, mais elle est passée super propre, 125 kg. Encore une fois, je suis descendu un petit peu trop bas et les jambes partent derrière. Mais voilà, en tout cas, 125 kg validé, je peux pas m'arrêter là-dessus parce que j'étais loin d'être RPE 10, voire même RPE 9, je pense pas. Donc 127,5, il n'y a pas de sens pour moi parce que ça m'apportera rien de spécial. Donc je vais ajouter 5 kg et là, je suis en train de prendre 5 minutes de repos complet et on va tester donc la dips à 130 kg. On va voir si ça passe. Pronostic. On est 3 dans la salle, donc gros public aujourd'hui. Allez, let's go, 130. Ah, elle me fait peur là un peu. Hein. Putain. Oh là là. Cette rep à 130 kg m'a littéralement aspiré mon âme, les gars. J'ai encore les jambes qui tremblent. Mais 130 kg sont validés, ça fait extrêmement plaisir. Après un 580 au SBD, je valide. Les 130 kg au dips, c'est une très bonne base. Je pensais pas, enfin, dans un coin de ma tête, je pensais que je les avais encore. Et putain, ça fait plaisir. J'ai absolument tout donné. J'ai grind jusqu'à l'infini. Je sais pas si j'ai vraiment touché la boxe avec les talons. Dans le cas d'une compétition, ça serait une rep parce qu'à partir du moment où tu touches la boxe, je crois que ça compte pas. Mais je vous assure, ceux qui ont déjà fait, le fait de toucher la boxe avec le talon, ça aide absolument pas à pousser parce que tu prends pas un appui dessus. Au contraire, ça ajoute juste de la résistance. Donc voilà, 130 kg validé, ça fait extrêmement plaisir. Le seul truc que j'apprends maintenant, c'est que je dois garder les 130 kg pour toute la prépa Ironman. Vu que l'objectif de tester le SBD, dips et traction, c'est de faire le Ironman et d'essayer de garder, voire potentiellement d'améliorer certaines perfs. Ou du moins voir ce qui est possible et voir ce qui est faisable. En tout cas, on coche le 130 kg validé, 125 en tout cas qui passe très très bien, et 130 aussi. Là maintenant je prends un bon petit repos, je bois un coup, je vais prendre un petit gel de glucides MyProt, histoire d'avoir un petit effet placebo et un peu de glucides dans mon corps en plus, et on se retrouve pour les tractions. L'objectif aux tractions, c'est de valider 60 et 65 kg très propres, et ensuite on va essayer 70 kg. J'avais essayé il y a quelques semaines, je sais plus si c'était passé ou pas très propre, mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de faire 70 kg. Voilà, traction, je vous filme ça, pareil, traction poids de corps, 20 kg, 30, 40, 50, jusqu'au max. Là, je vous filme pas, je vous mets juste la montée progressive avec le max total. Et je vous retrouve pour le récap après. Mais je suis trop content de ces 130 kg je vous assure. Alors, je sais pas si ça se voit, mais je suis juste explosé. Comme je l'ai dit avant, ça m'a aspiré mon âme. Je tremble encore. Je sens que j'ai recruté absolument toutes les unités motrices qui existaient dans mon petit corps. Mais c'est validé. Je suis venu pour faire 130. J'étais RPE 11,5. Le taf a été fait. Et let's go traction.
Bon, on arrive à la fin de l'échauffement. J'ai terminé mon dernier top set à 65 kg. Donc la rep à 60 kg est passée très bien. Là, la rep à 65 kg, elle est passée difficilement au niveau de mon ressenti. J'ai senti que c'était super lourd. Mais je viens de regarder, le menton passe plutôt bien. Et vous avez vu, j'ai changé la prise en fait. J'ai pas mis le pouce en dessous. Je voulais juste essayer sur cette rep. Je conseille jamais de changer la prise au plein milieu de votre séance. Mais voilà, j'ai réessayé avec le pouce au-dessus de la barre, comme j'avais fait à une époque. Vu que c'était un petit peu laborieux, mais que c'est passé, je vais continuer de monter le poids. Je vais pas faire 67,5, je vais directement passer à 70 kg. Je pense que la 70, elle va être très très compliquée vu comment j'ai ressenti la 65 kg. Donc voilà, on va essayer. Là, je pense que ça va être la dernière série de traction et donc la fin de cette séance. Gros suspense à 70 kg. Donc là, je vous assure, j'ai encore la fatigue des dips, mais je vais donner le maximum pour essayer de passer au mieux que je peux cette 70 kg aux tractions. Pouce en dessous. Je me suspends et on tire tout, on donne tout, on s'arrache, c'est la dernière et il faut valider ça. Alors let's go, suspense, et je vous retrouve juste après cette rep à 70 kg avec le menton au-dessus de la barre ou le menton en PLS au niveau de la barre en mode no rep. On va voir. Bon, petit récap post-traction après les fameuses 170 kg. Après les 70 kg, vous avez vu, je l'ai fait 2 fois. Première fois avec le pouce en dessous, comme je vous l'ai dit, en mode je tire bien. C'est passé très difficilement. J'ai pas encore vu la vidéo parce que sur la caméra je peux pas zoomer. Le menton, je ne sais pas s'il est passé vraiment ou si c'était limite ou si c'est validé en compète. Bref, j'en sais rien. Du coup, je me suis dit, je retente. Juste après, j'ai repris 4 minutes de repos. J'ai réessayé la rep à 70 kg avec le pouce au-dessus. Et là, l'idée, c'était de voir comment je me sens mieux. Parce que j'ai l'impression que quand j'ai le pouce au-dessus, j'arrive aussi à bien tirer. Donc, il faudra que je vois là, à partir des prochaines séances, prochaines semaines, est-ce que je garde le grip pouce en dessous, pouce au-dessus. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo. 70 kg, je ne sais pas si c'est validé. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous la validez ou pas. Mais pour que ce soit plus simple pour les calculs, on va dire que c'est validé. Donc, la séance touche à sa fin. 130 kg au dips, ça je suis super content. Et 70 kg laborieux aux tractions, ça je vous avoue que ça me saoule un peu. Mais comme je vous l'ai dit, les tractions, c'est quand même mon point faible par rapport aux dips. Donc au moins, je sais ce qu'il y a à travailler. Je sais où va être l'axe de charbon, là où je vais devoir faire plus de volume, mettre un plus gros focus pour pouvoir progresser. Je pense vraiment que même si je fais l'Ironman, beaucoup de cardio, je peux progresser sur les tractions. Ça va être très difficile de progresser énormément sur les dips, de refaire mon ancien PR de 145 kg comme à l'époque. Mais sur les tractions, je pense que je peux gagner 2, 5, voire peut-être 7,5 ou 10 kg. Bref, en tout cas, je m'avance pas trop. On verra bien au cours de l'année 2024 ce que ça donne. Mais ça fait plaisir. Très bonne séance qui était très longue. Là, je vais souffler. Je vais peut-être faire un petit peu de cardio pour continuer de travailler le cœur et être chaud pour l'année 2024. Et moi, je vous retrouve juste après pour la fin de cette vidéo. Bon, mais ça y est, on y est. 31 décembre. Nous sommes le dimanche, dernier jour de l'année. Et je suis actuellement sur mon vélo pour le tout dernier training de l'année 2023. Vous m'excuserez pour le bruit parce que je suis sur le bike ERG, du coup ça fait du vent. Mais voilà, on est 2 jours après la séance upper. Donc avant-hier c'était une séance upper ici dans la box de CrossFit. Hier, petit run de 55 minutes pour 9,5 km. Et aujourd'hui, je termine donc l'année et la semaine avec 2 heures de vélo. Donc 2 heures de vélo à allure, enfin puissance moyenne de 137 watts. Et c'est un honneur pour moi de vous filmer là ce petit passage puisque c'est la fin de l'année. Voilà, dimanche 31 décembre 2023. La prochaine fois que je reprendrai cette caméra, nous serons en 2024 et ça annonce le début d'une magnifique année qui sera riche en émotions, qui sera riche en projets perso et professionnels avec les suivis de coaching, ma marque de vêtements Base Athletics
et le contenu YouTube et le podcast, mais aussi une année riche en projets sportifs pour moi avec le fameux Ironman, puisque je peux enfin vous le dire, parce que au moment où vous regardez ce vlog, la vidéo Ironman est sortie. Donc let's go, là il me reste environ 250 jours je crois, si je ne me trompe pas, ou même 220 jours, je ne sais pas trop, avant le jour J, avant de faire 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon de 42 km avec objectif 12 heures. Donc voilà, c'est juste incroyable. En tout cas, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous m'apportez au bout de cette année, parce que moi, au moment où je vous filme ça, on n'est pas encore en 2024. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que je vais vous le rendre de la meilleure façon possible pendant toute l'année 2024. Je vais essayer de vous divertir au mieux, de vous motiver au maximum pour atteindre vos objectifs perso, professionnels et sportifs. Que vous vouliez préparer un marathon, perdre du poids, prendre du muscle, améliorer votre cardio, améliorer votre vie au niveau du développement personnel avec une meilleure routine de vie, etc. Bref, je vais faire le maximum qui est en mon pouvoir pour vous motiver à travers mes vlogs de prépa Ironman, mais aussi à travers mes podcasts, comme je l'ai fait pendant cette année 2023. Et si je peux faire tout ça, si je peux vivre de ma passion et vous motiver, c'est en partie grâce à vous, et grâce à toute la force que vous m'envoyez chaque jour, avec vos pouces bleus, vos commentaires, vos mails et vos DM sur Insta, et tous ceux qui commandent aussi sur Base Athletics, et tous ceux qui ont décidé de se faire accompagner au niveau des coachings. C'est juste incroyable. Et j'espère que vous avez fixé des objectifs concrets, atteignables, mesurables. Vous n'êtes pas juste mis des bonnes résolutions parce que c'est stylé de se mettre des bonnes résolutions de merde que 90% des gens ne tiendront jamais, puisque c'est juste limite à une putain de norme sociale. Donc voilà, je compte sur vous pour vous instruire, bosser sur vous, sur vos objectifs concrets afin de devenir une meilleure personne et de faire le bien autour de vous. Puisque n'oubliez pas que si vous devenez une meilleure personne, vous allez avoir un impact positif sur vos proches et votre entourage. Donc allez, moi il me reste 20 minutes de vélo, là ça fait 1h40 que je pédale. Je termine ça, 2 heures de vélo, 8 trainings pour cette semaine. On continue la prépa Ironman tout en gardant le physique et tout en gardant la force sur les objectifs, sur les exercices principaux. Et 2024 les gars, on devient tous des machines. Allez, let's go. Je vous souhaite pas une bonne année parce qu'on est déjà en 2024 et je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo et dans le podcast. Mais je vous retrouve après pour la suite de ce vlog. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Déjà, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. J'étais en train de faire le montage justement de cette même vidéo que vous êtes en train de regarder et j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse peut-être une petite conclusion un petit peu plus détaillée, un petit peu plus précise. Donc c'est ce que je vais faire là, prendre un petit temps pour cette fin de vidéo pour refaire un petit débrief global, histoire que vous compreniez mieux en ce début d'année 2024 quels sont mes projets, mes objectifs et ce qui va vous attendre avec moi, avec mon contenu, ici même sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo dans laquelle j'annonce mon objectif ultime de 2024, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-là. La meilleure vidéo de 2024 avec une grosse introduction extrêmement travaillée. Donc déjà, allez voir ça. Et pour ceux qui ont déjà vu, merci infiniment pour tous vos retours sur Instagram et dans les commentaires sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant, quel est l'objectif concrètement pour Bazou en 2024 ? Vous l'avez vu à travers cette vidéo et la dernière, en décembre 2023, donc fin de l'année, j'ai décidé de tester mon niveau actuel au niveau de la force, donc les perfs sur le SBD, donc squat, développé couché et deadlift, et dans cette même vidéo sur les dips et les tractions, puisque pour moi ces 5 exercices, c'est les exercices principaux pour tester la force et pour jauger mon niveau. Squat, bench, deadlift, j'ai fait un total de 580 kg. Donc on a eu un squat à 190 kg, un développé couché à 150 kg et un soulevé de terre à 240 kg. Très content de cette perf globale. Ici, j'ai revalidé la dips à 130 kg, ça aussi je suis super content, et la traction à 70 kg, on va dire qu'on la valide. L'objectif ultime pour 2024, c'est de valider un Ironman. J'ai pas juste envie de faire un Ironman, j'ai envie de faire un Ironman en moins de 12 heures. Et comme vous le savez, j'ai envie d'être un athlète hybride, complet et polyvalent. Donc l'idée, c'est de faire le Ironman en moins de 12 heures tout en gardant mes perfs sur les 5 exos que vous venez de voir, mais également de garder mon physique. Donc l'objectif ultime en 2024, c'est de faire Ironman en moins de 12 heures
avec un SBD de 600 kg. Et idéalement, garder la dips à 130 kg et une traction propre à 70 kg. Ça, c'est l'objectif ultime pour mi-2024. Là, j'ai l'échéance sur mon téléphone. C'est exactement dans J-227 jours, l'échéance pour l'Ironman. Et là, du coup, sur YouTube, dans les semaines et les mois à venir, je vais essayer de reprendre le rythme de 2 vlogs par semaine. Donc, j'essaie de vous poster une vidéo de tous mes entraînements, toute mon évolution, les hauts, les bas et toute ma prépa Ironman, toute ma prépa au niveau de la force. Bref, l'idée, c'est de faire, comme à l'époque, 2 vlogs par semaine avec cette nouvelle série Road to Ironman, dont vous êtes en train de regarder l'épisode 1 qui débute cette prépa. Donc voilà, ça annonce beaucoup de boulot, beaucoup de travail, ça va être très intense, mais j'ai hâte. Et je profite aussi là de la fin, puisque ceux qui sont encore là en train de m'écouter, c'est les vrais. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir au cours de cette prépa, au cours de cette série Ironman. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous explique, que je vous montre, que je vous fasse découvrir, que ce soit mon matériel, mes entraînements, ma diète. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez voir, avec qui vous voulez voir certaines choses, éventuellement des feats, des podcasts, des vidéos spécifiques. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je serai là pour répondre au mieux à vos demandes. Voilà, maintenant, il me reste 227 jours de charbon pour atteindre l'objectif ultime. Comptez sur moi pour donner le maximum, pour vous motiver, vous inspirer et vous faire passer du bon temps. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment pour toute votre force. Les soldes ont commencé aujourd'hui au moment même où vous regardez cette vidéo. Donc vous avez jusqu'à moins 50% sur mon site Base Athletics. C'est le moment de faire le plein et tous ceux qui veulent des programmes ou se faire suivre avec un suivi de 3 mois avec moi-même et un coach pour développer votre force, votre physique et votre cardio, vraiment un entraînement ultime, hybride, 100% personnalisé. Vous avez le questionnaire et tout ce qu'il faut dans la description. Voilà, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, etc., etc. On se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et le taf est fait. Peace.